Nous sommes toujours le vendredi 29 mai 2015. Je vais essayer, non, je ne vais pas essayer, mais je pense que je vais lire la totalité des notes que j'ai dû prendre à la fin de l'enseignement de N, celle que j'appelle ma mère spirituelle, parce qu'il y a trop de feuillets et vu l'heure, à 22 heures largement passée, je suis fatiguée et je n'ai pas le temps d'écrire. Voilà. J'ai donc noté, lorsque mon portable s'est éteint, alors, il va falloir simplement rechercher une louange d'Exo, dans laquelle il y a les paroles « À l'agneau de Dieu sont la gloire, à l'agneau de Dieu sont la victoire, à l'agneau de Dieu sont le règne ». Ensuite, nous avons écouté Hosanna, et le cours a commencé. Nous allons donc étudier prochainement des dons dits de puissance, qui incluent le don de la foi, le don de miracle, en sachant qu'il y a plusieurs types de miracles, et le don de guérison, en sachant qu'il y a plusieurs types de guérison, et il me semble qu'il y a plusieurs types de foi aussi. Mais ça, je n'ai pas le souvenir qu'on l'ait vraiment évoqué là aujourd'hui, mais je crois qu'on l'avait déjà évoqué auparavant. Alors, il semblerait, mais ça c'est un propos qui vient, si j'ai bien compris ma retranscription, d'une prophète que ma mère spirituelle connaît en Roumanie. Il semblerait que Dieu veuille sortir des personnes, et là j'ajoute, de situations particulièrement difficiles. Et là j'ouvre une parenthèse, ma mère spirituelle travaille actuellement, enfin depuis un certain temps, mais actuellement, et depuis peu, j'ai envie quand même de préciser, dans un restaurant, en tant qu'employée. Après avoir été patronne d'un restaurant avec son mari, voilà, elle redevient employée, et dans le lieu où elle travaille, qui est un lieu, entre guillemets, un peu de standing, on va dire un peu, elle croise des personnes qui vraiment ont des comportements, enfin c'est hallucinant, vraiment hallucinant, des gens qui sont vraiment, comme je l'ai compris par la suite dans ce qu'elle a dit, comme dans des trous, en tout cas dans ce que Dieu a transmis à la prophète, il y a cette notion d'être dans des trous. En tous les cas, par ailleurs, les épreuves importantes vécues actuellement par le peuple de Dieu lui-même, donc je précise, il y a actuellement d'importantes épreuves vécues au sein du peuple de Dieu. Les leaders seront ébranlés parmi le peuple chrétien parce qu'ils ne veillent pas suffisamment. Ensuite, pour le don de la foi est évoqué 1 Corinthiens 12, 9. Il s'agit d'une capacité surnaturelle à croire ou pour croire en Dieu. Concernant les dons de puissance, on peut dire qu'à travers la puissance de Dieu, à travers les dons de puissance, qui sont le don de la foi, le don des miracles et le don de la guérison, donc à travers les dons de puissance, Dieu est là. Dieu manifeste son existence, sa présence. Ces trois dons transmettent la puissance de Dieu. À travers la foi, Dieu guérit et fait des miracles. Il s'agit d'un tremplin vers la terre spirituelle. Quand on donne sa vie à Dieu, Dieu nous donne la quoi ? Ah voilà. Quand on donne, je reprends, parce que là je décrypte en même temps mes notes qui ont été prises rapidement. Parce que, non, honnêtement, il faut que je trouve un moyen vraiment d'arrêter de ne pas anticiper assez les choses pour ne pas pouvoir enregistrer, parce que ce sont des cours importants. Et l'oral ne peut pas être retranscrit aussi vite. En fait, on est dans un état, moi j'étais dans un état comme de tension, parce qu'il fallait que je note le plus de choses, donc on n'est pas vraiment dans l'écoute. Et c'est dommage. Donc quand on donne sa vie à Dieu, Dieu nous donne le cadeau de la foi qui sauve. C'est sur le moment. Par contre, il faut muscler quelque part cette chose comme un muscle. Il faut choisir de croire. Le don de la foi, alors j'ai noté 2 points. On est sur la terre spirituelle et on prend ce que Dieu a pour nous.
il y a un feu, une confiance qui vient en nous et qui nous donne cette confiance particulière basée sur la parole et les œuvres du Saint-Esprit. Tout ce qui vient de Dieu nous amène la paix, le calme. Ce qui ne vient pas de Dieu est un peu trop, justement, fiévreux, impatient. Il y a plusieurs sortes de foi, particulièrement dans le Nouveau Testament. Il s'agit d'un don ici, comme un don du Saint-Esprit. Matthieu 17, 20. Avec un peu de foi, on peut tout faire. Même ce qui semble un géant dans nos vies. Quand il n'y a pas de doute, notre parole, notre foi est puissante. Ce qui est fondamental, c'est l'amour. En gros, rien ne sert d'avoir le reste, d'avoir des dons, de les mettre en pratique, d'avoir le caractère si on n'a pas l'amour. Dieu ne nous reconnaît pas. Et donc il faudra retrouver ce passage où plusieurs disent « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom. » Et Dieu leur dit « Enfin, je crois, sorti d'ici, je ne vous connais pas » ou quelque chose d'approchant. Après, j'ai noté les réalisations surnaturelles viendront avec tout cela, avec la foi et avec l'amour. Alors, la foi s'active sans le doute et avec l'amour. Alors, un autre type de foi est celle qui sauve. Chaque chrétien a ce genre de foi. C'est un don de foi. Alors, le don de la foi est cette foi. Je ne comprends pas ce que j'ai dit. Bon, c'est peut-être vient ou est inspiré. Voilà. Le don de la foi et cette foi sont inspirés de la grâce de Dieu qui sauve. Et c'est à ce moment-là, en fait, que mon enregistrement s'est terminé définitivement. Donc ça, théoriquement, je l'ai enregistré. La foi, le cadeau de la foi est une foi immédiate qui nous sauve. Quand un homme entend l'évangile et qu'il est touché pour la première fois. Alors j'ai noté l'ensemble des paragraphes qui vont suivre de façon éminente. Éphésiens 2, 8, Jean 1, 12, Jean 3, 16, Romains 12, 5, Galates 3, 26. Alors, je précise que par la foi en Jésus-Christ, nous sommes un. Il n'y a plus d'hommes ou de femmes, il n'y a plus d'hommes libres ou d'hommes esclaves. Il y a une autre sorte de foi qui croit, c'est R-O-I accent circonflexe T, en fonction de la production des fruits de l'esprit. Les fruits croissent, car on reste en Jésus-Christ et le Saint-Esprit nous modèle. Donc Galates 5, 22 sont évoqués donc les différents fruits de l'esprit. La bénignité signifie faire du bien. Quand rien ne va, il faut croire et se réjouir que notre nom est inscrit. Alors moi je rajoute dans le livre de vie, pour interrogation, la paix est liée à la mort de Christ, car par ses meurtrissures, par le châtiment qui nous tombait dessus, nous avons la paix, ou quelque chose comme ça. Le diable veut voler ces fruits de l'esprit pour nous empêcher d'aller vers la perfection des saints. Colossiens 2, 5, Romains 5, 1.
Ensuite, j'ai noté une parenthèse. La mère de ma mère spirituelle me conseille de lire le psaume 139 et le psaume 40. Nous sommes justifiés par la foi. On peut accepter Jésus-Christ, être sauvé, mais ne pas choisir de construire sa maison. Donc, on en revient toujours à ce passage où Dieu dit « Partez, je ne vous connais pas ». On peut être sauvé, mais ne pas être connu par Dieu à ce moment final où il s'agit d'être avec lui. Donc c'est un peu, je ne suis pas sûre de bien avoir compris, mais on peut être sauvé et quelque part ne pas être par la suite avec Dieu. Nous sommes protégés par la foi. 1 Pierre 1, 5. La foi entraîne une puissance de Dieu pour œuvrer. À la fin des temps, le combat sera surtout dans notre tête, au niveau de l'intellect, au niveau de l'esprit. Enfin, Nina a bien parlé de l'intellect, mais parfois on fait peut-être un amalgame avec l'esprit. Il s'agira d'avoir du discernement et d'être bien ancré. Il s'agit de montrer la puissance de Jésus-Christ à cette génération, la foi qui s'appuie uniquement sur Dieu. Daniel put rester au milieu des lions par la foi. Paul put rester en prison via cette foi. Élie put tenir ferme face aux prêtres de Baal, tout comme Moïse put tenir ferme devant Pharaon grâce à sa foi. Il s'agit vraiment de tenir ferme. Quand nous demandons des choses, il faut que ces choses soient pour l'avancement du royaume, pas uniquement pour notre confort personnel. Marc 11, 22. Et je note ensuite le cri de Jésus-Christ sur l'Église. 1 Roi 17, 4 à 6. Élie a obéi à Dieu. Son ministère a commencé à partir de là. Daniel 6, 23. Daniel et David écrivaient sous onction parce qu'ils ne pouvaient pas connaître les événements dont ils parlaient. Quand par exemple, je crois, David évoque la crucifixion de Dieu à un moment donné, c'est quelque chose qui n'a pas encore lieu. Et il le savait déjà. Ça lui a été donné. Si j'ai bien compris, à vérifier. 2 Rois 4, 2.3.4. Ces dons opèrent aussi dans la vie de Jésus-Christ. Matthieu 21, 19. La foi et la puissance entraînent des miracles et des guérisons. Les miracles et les guérisons, les deux sont difficiles à distinguer. Ensuite, Smith Wigglesworth a opéré dans ce don avec le cadavre de sa femme en déclarant son retour à la vie. Même s'il y eut 2 chutes du cadavre qu'il avait essayé de maintenir, je crois, sur un mur, à la 3e, sa femme fut ressuscitée. Idem pour Catherine Kuhlman et George Muller, ainsi que T.L. Osborne. Ils ont agi dans ces dons. L'Église a grand besoin de personnes qui vont agir dans ce don-là, dans le don de puissance qui englobe l'ensemble, foi, miracle, guérison. Mais surtout dans le don de la foi, car il y a beaucoup d'esprits de doute au sein de l'Église. Comment opère la foi ? Et ensuite, pourquoi je marque manifestation du Saint-Esprit ? Il s'agit d'être sur la même fréquence que Dieu pour opérer dans ce don. Nombre 14, 28. Acte 2, 1 et 1 à 4. Alors, une puissance qui lève notre foi dans un niveau souverain
où il est possible de demander un miracle qui est impossible en temps normal, sans même songer à ce qui est possible. Exode 14, 21. Le vent effectue le miracle. Avec le Saint-Esprit, il y a le vent ou le souffle. Dieu a fait cette chose avant la terre. Il y avait des ténèbres et un vent bougeait sur les ténèbres. Le Saint-Esprit veillait sur le diable qui avait été projeté sur la terre. Le Saint-Esprit était avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole qui s'est faite chair. Jésus-Christ était la sagesse avant son incarnation, si j'ai bien compris. Il manifeste la puissance de Dieu. Acte 13, 11. Saul est aveuglé. La puissance de Dieu qui fait que le discernement... qui fait que... La puissance de Dieu qui fait que... Et ensuite, je note discernement et décrète. Je n'ai pas très bien compris là. Il s'agit d'être un vase propre, mis de côté pour Dieu. Pour des... 3 petits points, je n'ai pas compris le mot, maximal. Le don de la foi n'est pas toujours instantané, il vient petit à petit parfois, il nous électrocute pour effectuer un miracle ou une guérison. Mais il ne faut pas forcément aller vers l'envie d'effectuer quelque chose. Enfin, il ne faut pas tout prendre dans ce qui vient, il faut discerner. Quand quelque chose se répète et est imposant et s'impose à notre conscience, à notre esprit, ça vient de Dieu. Donc, les conditions, il faut avoir l'amour. Une foi sans amour est inutile, entraîne même plutôt des désastres. Il faut avoir une vie sainte. Proverbe 10, 24. Il faut être juste, pur, être juste en Dieu. Il s'agit d'avoir une foi équilibrée et réaliste. Réaliste dans le sens concordante avec la parole de Dieu. Il doit s'agir de la volonté de Dieu. La foi est limitée à la volonté de Dieu. La foi a son propre temps, qui est le temps de Dieu. Il s'agit d'être patient pour prier que ta volonté se fasse en ton temps. Après avoir entendu la parole, il faut chercher à voir si ce qu'on a reçu est en rapport avec la parole. Enfin, ce qui nous vient à l'intérieur, comme une voix peut-être, comme une pensée que l'on entend. La foi discerne, elle sait où elle va. Il faut garder nos yeux et nos oreilles spirituelles ouverts et s'accorder pour entendre la voix de Dieu en nous. Demander à Dieu de nous éclairer. La foi fait du monde spirituel une réalité. La foi met Dieu au centre. Il ne s'agit pas de se soucier pour ce qui est du monde, se soucier de la volonté de Dieu. La foi, l'espérance et l'amour, il ne s'agit pas d'être indécis. Les gens qui se réfugient dans l'imaginaire ou dans le fantasme sont peut-être effectivement sous l'égide de l'ennemi parce qu'il s'agit d'une de ses armes favorites que de pousser les gens à fuir dans l'imaginaire et à ne pas croire aux promesses de Dieu et du coup à se construire un autre monde. Dans Romains 1, 17, les justes ou le juste vit par sa foi. Quand on a la foi, c'est un peu comme si rien n'était impossible à Dieu et qu'il fera ce qu'il a écrit dans sa parole. Il s'agit de prier dans l'esprit, en parlant, on ne coupe pas.
pas forcément. Alors donc je note qu'on est arrivé pour Nina à sa page 7, et juste a été évoqué Jude 1, de 20 à 21. Et nous ferons la suite certainement jeudi prochain. Jeudi prochain, mais ça va être de 15 à 16, ça va être un peu court. Il faut voir parce qu'il faudra que ce soit du côté d'Opéra. Ouais, il faudra que ce soit du côté d'Opéra, donc